Monsieur le rabbin d'Aran, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames, Messieurs, chers amis, au nom de la communauté israélite libérale de Belgique, permettez-moi de faire part au centre communautaire laïque juif David Susskind de notre émotion et de notre sympathie pour leur initiative de décerner le prix du Mensch de l'année à notre rabbin fondateur, Albert Dahan. Et au fond, dans ces circonstances joyeuses, je ne peux manquer d'établir 3 similitudes entre nos communautés respectives. Premièrement, c'est la réponse à la promesse de nos institutions lorsque celle-ci s'associe à une parole ou au nom de Hillel l'Ancien. Et l'action du CCLJ est guidée par une de ses règles d'or. Celle-ci tient dans un tweet de 140 caractères. Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Si je ne suis que pour moi, que suis-je? Et si pas maintenant, quand? Hashtag CCLJ. Quant à Beth Hillel, notre nom porte en lui un engagement, celui de s'épanouir dans un judaïsme d'ouverture égalitaire. Deuxième similitude. Cette année, on l'a rappelé, Regard et Beth Hillel célèbrent chacun leur jubilé. Alors que la revue publiait son premier numéro, un jeune rabbin séfarade, diplômé d'un institut parisien, s'établissait à Bruxelles à la demande de familles anglo-saxonnes ashkénazes qui venaient juste de constituer une communauté rénovée. Troisième parallèle. David Susskind a été pour le CCLJ ce qu'Albert Dahan a été pour Beth Hillel, le bâtisseur d'un judaïsme revitalisant à un moment où, après la Shoah, la reconstruction avec des pierres était bien moins impérieuse que celle de reconstruire les âmes. Et ici, nous sommes tous marqués par un souvenir, par une histoire, par une rencontre avec Rabbi Dahan. Et une telle rencontre, on n'en sort pas indemne. Mon sésame à moi date il y a déjà très longtemps, une vingtaine d'années, lorsqu'un ami à moi, Ilan Aniel, un ravère de la Chomère, m'informe de l'existence d'une synagogue chaleureuse à Forêt. Et souhaitant se convertir, ma future épouse suit le cours d'Albert Dahan, le fameux cours du lundi soir, jusqu'au jour où Véronica me signale le souhait du rabbin de me rencontrer. Mais je me demandais alors, est-ce qu'il faut aussi nécessairement de convertir un juif anversois? Plus tard, alors que j'entrais dans son conseil d'administration, je comprenais que moi aussi, je m'étais converti avec joie et conscience à la vision d'un judaïsme éclairé. Cher Rabbi, quel parcours! Que de belles histoires qu'on a entendues aujourd'hui. Rappelez-vous, entre le living de Bob Lewison, le raider de la bien nommée Avenue Albert, la rénovation d'un entrepôt de l'avenue de Kersbeek et enfin la construction de notre synagogue de la rue des Primeurs. Et à la Teva, vos interventions portent en elles la saveur du judaïsme, un parfum enivrant. Et lorsque vous vous lancez, plus rien ne vous arrête. Questionnez les écrits fondateurs ou cassez l'écorce d'une pensée pour en déceler le sens avec des mots simples. Ainsi, vous nous rappelez que les textes restent sacrés lorsqu'ils continuent de nous parler d'aujourd'hui, lorsqu'ils donnent du sens à notre existence aujourd'hui. Et pour vous, les rites et les fêtes, ce sont comme des points de repère, comme des flashs, pour mener une vie responsable. Et souvent, vous nous dites, Gilbert, mes réflexions sur un midrash, c'est mon kiff. Rabbi, c'est notre kiff aussi, à nous tous. Et quel plaisir éprouvons-nous également lorsque vous nous racontez une blague si drôle que vous en riez longuement avant de nous en dévoiler la chute. Et puis, il y a le bonheur de vous entendre sur nos prières et nos chants. Votre voix, c'est le filet mélodique de votre cœur. Et ensemble, c'est une expérience extraordinaire. Nous avons produit ensemble 2 albums, Rabbi. Le premier album, c'est Kabbalat Shabbat, avec les chants et les prières du vendredi soir, avec David Baltouche au piano.
Le deuxième, et je suis très fier de ce projet, parce qu'il ne s'agit pas de vivre ensemble, mais de faire ensemble, c'est avec Moussa Largo et son ensemble arabo-andalou. Et je me souviens d'un concert incroyable, le concert du 5 décembre 2009. De très longues files de spectateurs patientaient dans la rue avant d'entrer dans la salle. Ce soir-là, Beth Hillel était la synagogue de Forêt Nationale. Pendant plus de 40 ans, vous avez accompagné nos vies, nos familles, en donnant du sens à notre existence. Vous nous avez transmis un judaïsme de cœur. Vous avez veillé à faire grandir nos âmes. Mais au fond, pourquoi les membres de Beth Hillel vous ont-ils suivis? C'est parce que vous avez inspiré nos vies. Et c'est ainsi, les hommes s'impliquent toujours pour le meilleur lorsque ceux-ci sont inspirés. Et vous avez été notre guide à la concrétisation d'un rêve commun que nous avons partagé, celui de bâtir une communauté juive accueillante et profondément humaine. Et au nom de tous nos membres, je veux vous dire combien nous vous aimons et combien Beth Hillel vous est reconnaissant pour votre contribution à notre communauté. Vous êtes ce monsieur qui, un jour de 1965, s'est établi à Bruxelles pour accomplir sa mission de rabbin et que 50 ans plus tard, une institution laïque majeure du Yishuv célèbre légitimement du titre de Menge de l'année, une aubaine pour un séfarade. Kol hakavod, Rabbi Abraham Dahan. Avant de procéder à la remise des diplômes, il est de tradition de donner la parole à la famille, aux enfants. Et donc, je les invite à venir sur scène. Soyez pas timides. Bon, alors avant de commencer, je voulais juste dire qu'en termes de rapidité, de larmes qui coulent, je suis la digne fille de mon papa. Donc excusez-moi par avance. Et je ne voulais pas vraiment faire un discours, je voulais juste traduire la chanson qu'on vient d'écouter. C'est une chanson de Shlomo Bar, qui est un chanteur israélien. Et la chanson s'appelle Kfar Toudra, le village de Toudra. Et Shlomo Bar raconte que dans le village d'où il est originaire, dans les montagnes de l'Atlas au Maroc, quand un enfant avait 5 ans, tout le village venait le chercher à la maison. On lui mettait une couronne de fleurs sur la tête et on l'emmenait pour la première fois à l'école. Arrivé à l'école, le maître, le professeur, écrivait un Aleph avec du miel sur le tableau de bois. Et on disait à l'enfant « lèche » et la Torah entrait dans sa bouche avec un goût de miel. Et je voulais juste remercier mon papa parce que cette Torah qui coule en moi, je ne l'ai jamais vraiment étudiée. Et je la transmets à tellement de gens aujourd'hui. Et toute la transmission, tout cet amour et tout le goût de miel de cet enseignement, moi je l'ai et je suis très fière de l'avoir et je suis très heureuse. Et pour ça, je voudrais te remercier au nom de tous tes enfants et tes petits-enfants. Merci papa. Moi, j'aimerais juste dire très rapidement merci beaucoup pour l'organisation de cet événement. Et papa, on est très fiers de toi et on t'aime. Et je pense pas qu'il y a énormément de mots. Donc, voilà. Et qu'on t'honore aussi comme personne et pas juste comme chef de communauté. Comme père. Et qu'on te dira en privé. Ouais. Tout ce qu'on vous a dit. Rabbi Dahan, le moment le plus important, c'est maintenant. Voilà, je vais vous lire le diplôme qu'on va décerner à Rabbi Dahan. Le Centre communautaire laïque juif et la revue Regard ont l'honneur d'attribuer à M. Albert Dahan le titre 2015 du Mensch de l'année pour avoir marqué le judaïsme libéral par son ouverture d'esprit et sa profonde humanité, pour son investissement sans relâche
auprès de la communauté Beth Hillel, à laquelle il a su transmettre l'amour et la joie du judaïsme, avec toute notre reconnaissance. Amis, c'est pour moi un immense honneur d'être, je ne sais pas, le mensch de l'année, puisque vous avez voulu m'accorder ce titre, et surtout que ce soit le CCLJ, le centre laïque, au rabbin que je suis. Vous savez, quand je suis arrivé en Belgique, c'était dans des années, je crois que c'était en 65, j'ai été voir le grand rabbin d'alors, par courtoisie. Je lui ai dit, vous savez, monsieur le rabbin, moi je ne suis ni libéral, ni orthodoxe. Je suis juif, mais je voudrais tellement bâtir une communauté avec un judaïsme qui respire et qui redonne le bonheur d'être juif, même quand c'est difficile. Et ce qu'il m'a répondu m'a glacé. Il m'a dit, ici, c'est pas possible. Dans 3 mois, vous allez retourner chez vous. Et je lui ai cité ce que Marc Neger a rappelé, la phrase de la Mishnah, tu n'es pas tenu d'achever l'ouvrage, mais cela ne te dispense pas d'essayer de commencer, monsieur le rabbin. Je vais essayer. Si je n'arrive pas, je retournerai chez moi. Et il m'a tenu un langage qui m'a désolé. Il m'a dit, vous avez un contrat. Il dit, monsieur le rabbin, il n'y a pas de communauté. Le contrat avec quoi? Avec le courant d'air. Ah, vous n'avez pas de contrat. Vous avez la sécurité sociale. Je lui ai dit, je viens d'arriver. Il m'a dit, vous êtes un poète. Et voilà. Et après, il m'a téléphoné au bout d'1 an. Monsieur Dahan, venez me voir. Je vais le voir. Il paraît qu'il y a des gens chez vous. Je lui ai dit oui, il y a des gens qui viennent pour le Shabbat. Il me dit, comment vous faites? Je lui ai dit, je fais rien. Comment rien? Je ne fais rien. Je fais, monsieur le grand rabbin, quand un juif vient pour un moment de Shabbat vendredi soir, qu'il soit croyant ou pas croyant, religieux ou pas religieux, un petit moment quand il ressort, il y a comme une respiration de bonheur, comme ça, un sentiment. Et je dis, ça aussi vous pouvez le faire. Un juif qui vient à la synagogue, qu'il se retrouve quelque chose qui lui fasse aimer ce qu'il est. Il m'a dit, je ne peux pas. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, si le grand rabbin d'Israël le fait, je le suivrai. Et voilà. C'était terrible. C'était difficile. J'étais un petit peu... Je me rappelle... on m'avait demandé d'aller au service social, faire un enseignement. Et quand je suis arrivé, tout le monde était à la porte, me regardait comme une bête curieuse. Comme ça, les yeux. Vous êtes le rabbin? J'ai dit oui. Et vous n'avez pas de barbe? Je dis non. Pourquoi? La barbe, c'est très important. Et vous n'avez pas de kippa?
Il dit non, ne promène pas dans la rue, c'est pas nécessaire. Celui qui veut, je respecte. Mais moi, je ne me promène pas avec un uniforme. Je n'en vois pas la nécessité. Et je leur ai rappelé, qu'est-ce que c'est la kippa, pourquoi? Yavo Mashebagova Vichaper Algova. Que vienne ce qui se porte sur le haut du corps, il rappelle à l'homme la faute de hauteur. Ça peut avoir un sens, mais on peut aujourd'hui le vivre autrement, même si je respecte infiniment ceux qui se couvrent. Et voilà mes débuts ici. Mais dès que je suis arrivé, j'ai pris contact avec les gens de la rue. Il y avait la synagogue. Et je leur ai expliqué que le vendredi soir, il y avait peut-être des gens qui allaient être dérangés par les voitures. J'ai mis des petits mots dans les boîtes aux lettres pour m'excuser du dérangement. Et les gens de la rue sont venus me voir. Monsieur le rabbin, on vous comprend, merci de nous avoir avertis. Et j'ai eu un accueil incroyable, incroyable. Si bien que quand on devait déménager l'avenue Kersbeck, il y avait très peu d'argent. Quand j'avais un peu d'argent, j'allais acheter chez Meurop, je ne sais pas si vous vous souvenez de Meurop, des chaises en plastique pour que les gens trouvent à s'asseoir. Et quand on a eu l'avenue Kersbeck, on a dû transporter la Torah et la Rona Kodesh qu'on avait reçu de Hollande, de l'ami de Hollande. Et il y avait Zichron Livracha, Jacques Raffeld, qui faisait les pierres tombales, qui faisait prier chez nous. Et il avait une camionnette. Je lui avais dit, Jacques, est-ce que tu peux venir avec ta camionnette pour nous aider au petit déménagement qu'on doit faire? C'était en janvier. Il m'a dit, avec plaisir. C'était un samedi soir, je dormais, j'étais dans mon lit. Et on devait déménager dimanche matin. Et samedi soir, je reçois un coup de fil. Monsieur le rabbin, voilà, je suis le curé de telle paroisse. J'ai entendu que vous allez déménager, est-ce que je peux vous aider? J'ai une petite camionnette. Je lui ai dit, monsieur le curé, c'est très très gentil, je suis très touché par votre offre, mais il y a déjà quelqu'un qui vient nous aider dans la communauté. Et puis tout d'un coup, j'ai eu comme ça un flash. C'était janvier, il faisait très froid, il y avait de la neige. Je me suis dit, si un n'arrive pas, l'autre, je lui ai dit, vous savez quoi? Venez. Et dimanche matin, Jacques Raffeld me téléphone, monsieur le rabbin, ma communauté est pleine de neige, elle ne démarre pas. Qui c'est qui arrive qu'à un cas, hein? Le curé. J'avais réuni un groupe de jeunes solides pour le déménagement, et on a déménagé. Quand j'arrive vendredi soir à la synagogue, je vois une brochette comme ça des fidèles. Monsieur le rabbin, il paraît que c'est un curé qui a déménagé la Torah. Je lui ai dit, oui, c'est un curé qui a déménagé la Torah. Ah, c'est pas possible. Il aurait dit, oui, c'est pas possible. Vous étiez, vous, dans votre lit. Bien au chaud. Lui, il est venu. Il m'a aidé. J'attends de voir le jour où des juifs iront aider le curé à arranger son église. Et, monsieur le rabbin, ne vous fâchez pas, je suis très fâché. Très fâché. Ces attitudes inadmissibles. N'en parlez pas vendredi soir à la synagogue, je vais en parler. Et voilà comment on a démarré. Et quand on a eu l'avenue Kersbeck, alors on n'avait pas d'argent, donc j'avais fait un petit groupe de jeunes qui avaient apporté des pinceaux pour repeindre. C'était une espèce de tunnel noir, comme ça, avec un plafond très bas. Repeindre. Et tout d'un coup, qui je vois arriver? Toutes les bonnes sœurs du quartier. Et avec leurs pinceaux. Est-ce qu'on peut vous aider? Bien sûr. Et ils ont peint, et ils ont apporté des chocolats et des gâteaux. Et c'était incroyable. Et après, j'ai ouvert la synagogue aux gens de la rue, qui ne croient pas que c'est qui comprennent ce que c'est, un petit moment de Shabbat.
Et j'ai ouvert aux écoles, et j'ai appris des écoles, des jeunes musulmans, des chrétiens, qui venaient avec l'imam, qui venaient avec le prêtre, qui me posaient des questions. Et je leur dis, voilà, je suis juif, ça veut dire ça et ça, voilà pour nous ce que c'est. Et quand je sortais de là, j'étais des enfants, j'étais tellement heureux. Un jour, il y avait un grand jeune homme, grand comme ça, 1m90, qui sort. Je leur ai expliqué les mitzvot, qu'est-ce que c'est pour la mezouza, pourquoi il y a un choix alimentaire, qu'est-ce que c'est le Shabbat, qu'est-ce que marquent nos fêtes, ça c'est la foi de Dieu, mais pas Dieu au milieu, ça raconte nos vies. Un juif ne dit pas Dieu, il se tait. Dieu c'est l'inconnaissable, le tout autre. Haomer modim, celui qui dit rendez grâce, mais c'est kimoto. Il faut le faire taire. Un juif ne dit pas Dieu. Il vit. Ses actes témoignent de Dieu. Il n'y a pas de credo. Et ce jeune, il m'a dit, monsieur le rabbin, c'est merveilleux. Il sortait comme en marche arrière. Le judaïsme, c'est splendide. Est-ce que je peux revenir à la synagogue prier avec vous? Voilà. Et des gens venaient. Et c'était pour moi toujours une expérience plus qu'émouvante, jusqu'aux larmes. Et je faisais un petit groupe d'études tout le temps, parce que je disais, la prière c'est très important, mais la lumière c'est plus important. Éclairer, expliquer la prière, dire le génie de nos prières, dire la splendeur, faire aimer. Veten belibenu lehavin, maître de l'univers. Nous disons, avant le Shema Israël, l'introduction au Shema. Veten belibenu lehavin, ou lahaskil, donne dans notre corps de comprendre, de distinguer, discerner lehavin, bein, entrer en discerner. Ou lahaskil d'être intelligent, l'ishmoa, d'apprendre à écouter, l'ilmod ou l'amed, d'étudier et d'enseigner. L'ishmor v'la'asot, de garder et de réaliser. Et kol divrei Talmud Toratecha be'ahava. Toutes les paroles n'ont pas de ta Torah. Talmud Toratecha. Ça veut dire Talmud Toratecha. L'étude de ta Torah. La Torah, c'est pas pour un juif un catéchisme. L'étude, comment je comprends, comment j'aime, qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui? Et comment faire aimer. Voilà. Et ça, c'était toujours pour moi, quand je sortais de cet enseignement et que je voyais le visage des gens s'éclairer et que je les voyais, tout d'un coup, une autre image du judaïsme se créait en eux. C'était ma récompense, mon salaire et ma joie. Et voilà. Et ce que je vous dis, les enfants, ce n'est pas des choses que j'invente. Rappelez-vous les 10 paroles, les 10 commandements. Qu'est-ce que c'est? Quel est le premier commandement? Qui se rappelle? Qui le connaît? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ça veut dire du pays de la maison de servitude. L'Égypte, c'était le formatage des têtes. Servitude. Voilà comment il faut comprendre. Le livre des morts, on enterrait. C'était fait sortir de ces schémas, sortir des dogmes, sortir des stupidités. Une tête libre. Altikra, les rabbis disent, quand ils reçoivent la loi, Charut al gravé, Altikra Charut, ne lisez pas Charut, et la Cherut, libre. Un juif, c'est une tête libre. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne nous aime pas. Parce que quand tout le monde tourne dans un sens, un jour, on va demander si peut-être dans l'autre sens, ça va ajouter quelque chose. Une tête qui cherche. Une tête avec une boussole, et en même temps une tête mobile. Alors, les 10 paroles, je suis l'Éternel qui fait sortir d'Égypte la servitude, les schémas préformatés. Le deuxième, l'Otara Selechapes, elle ne fait pas
d'image, aucune image, rien. C'est le tout autre. Je suis comme une fourmi sur une orange qui veut connaître le maître de l'orangerie. Il n'y a rien à connaître. Passé maintenant. Dieu, je ne connais pas. Il y a, comme disait Lévinas, il y a de l'Ilia. Mais nous, on veut savoir. Il y a des cultures où on essaie de savoir qui est sa mère et son père et son grand-père et son concierge. C'est terrible, les enfants. Les hommes, c'est terrible. Les têtes, on se demande parfois, avec pas grand-chose. Voilà. Donc le premier, sortir d'Égypte, ne fait pas d'image. Et la troisième parole, fais pas de discours. Ne parle pas de l'outil. Ça, n'invoque pas le nom. Tais-toi, tais-toi. Vis ta vie. Et les 7 autres, le temps, le Shabbat, un temps autrement. Pas un temps indifférencié lundi, mardi, il y a un temps autrement. Le Shabbat qu'on transforme avec certains enseignements, on transforme en jour de cauchemar. On ne peut pas bouger, ça c'est péché, ça c'est interdit. Un jour, j'avais un ami orthodoxe qui est venu me voir, qui avait fait le séminaire avec moi, mais il n'a pas pu suivre le séminaire, il ne comprenait pas certaines choses. Et il est devenu un orthodoxe à Jérusalem, j'ai été le voir. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux boire? Je lui ai dit, un verre d'eau, c'était l'été. Il va à la cuisine, chercher un verre d'eau, il ne revient pas. Alors j'ai attrapeur, je vais, et je le vois debout à côté du frigo. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Ah, il me dit, j'attends que le frigo démarre. Comme ça, c'est pour moi qui le fait démarrer quand je l'ouvre. Ribono shel olam. C'est terrible, voilà. Et j'ai un profond respect, profond, parce que je suis né dedans. Je me souviens de mon père qui attendait de voir les étoiles pour allumer sa première cigarette samedi soir. C'était émouvant, c'était magnifique. Mais il y a d'autres chemins à chercher pour nos enfants, pour que notre judaïsme que nous aimons se transmette et s'éclaire en eux. Et voilà. Alors, je reviens à mes 10 paroles. La première, qui t'est libérée. La deuxième, ne fait pas d'image. La troisième, ne fait pas de discours, parle pas de Dieu. Et les quatrième, le temps, comment tu vis ton temps? Un temps différent, un jour autrement. Et les 6 autres, le prochain, la relation, jusqu'au tourment. Pour moi, notre Torah, c'est ça, sa signature, et son âme, et sa vibration la plus authentique. Et j'ai essayé à ma faible mesure de transmettre et de faire aimer ça. Merci à vous tous pour votre accueil, votre compréhension qui me touche et votre amitié. Merci beaucoup. Et shalom à chacun et chacune. Shalom. Je voudrais juste, si vous me permettez, ajouter un tout petit mot, parce que j'oublie toujours l'essentiel. Si j'ai pu faire ce que j'ai fait, je le dois
à ma femme, à Gilles, et à mes enfants. Ma femme a permis mes absences. Je restais parfois jusqu'à minuit heure du matin à la synagogue. Elle ne m'a jamais fait de remarques. Elle a permis, elle a accompagné, elle a réconforté, et elle m'a grandi. Et elle m'a porté. Elle m'a porté. Et quand je dis ça, c'est pas une phrase de littérature. Elle m'a porté parce que moi, je ne pensais pas qu'il fallait faire bouillir la marmite. Je gagnais très très peu. Au début, je n'avais pas d'argent, j'avais presque rien. Elle travaillait. Et c'est elle qui a fait beaucoup, 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 qui a rendu possible ce que j'ai pu. Merci Gilou. Merci. בכפר תודרה שבלב הרי הגס היו לוקחים את הילד שהגיע לגיל 5 כתר פרחים עושים לו אצלנו בכפר תודרה כתר בראש מלבישים לו שהגיע לגיל 5 כל הילדים ברחוב חגיגה גדולה הולכים לו שהגיע לגיל 5 אצלנו בכפר תודרה la